Un an. Un an. Il y a un an, l'arc Code et l'anime Boruto se sont stoppés. Et nous sommes restés sur notre faim. Quand je dis sur notre faim, c'est que nous avons été extrêmement déçus de ce qui est arrivé. Que ce soit au niveau de l'animation, des dessins, de la direction artistique, tout était catastrophique. Cet arc, c'est l'arc Code. Il débuta au chapitre 56 et s'est fini au chapitre 71. Il fut l'arc précédant celui de la prophétie. En animé, il a commencé à l'épisode 287 jusqu'au 293, annoncé pour le 12 février 2023. L'arc dura 6 épisodes et adapta les chapitres du 56 au 67. Bref, on est parti pour la rétrospective de l'arc Code et de l'anime Boruto en général, mais surtout de l'arc Code. Vous allez pouvoir un peu comprendre ce qu'il s'est passé pour en arriver à ce désastre. L'intro est déjà trop longue, c'est parti. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première, où je parle de l'anime Boruto, et plus profondément de l'arc Code. Et dans la deuxième partie, je vais parler plus sérieusement de ce qui a pu se passer dans le studio pour en arriver là. Donc, ce ne sont que des suppositions, mais je pense qu'il y a un peu de vérité dans ce que je vais dire. Donc, reprenons depuis le début. L'anime Boruto commence, et il commence même très bien, car il y a la fameuse scène du time skip, qui a hype tellement de gens. C'est vrai, la scène est parfaite pour débuter un animé. Ça donne du mystère, de la hype, et c'est stylé surtout. Et aussi, ça a donné envie à tellement de gens de regarder Boruto. Cette scène pose tout plein de questions. La mort de Naruto, la destruction du village de Konoha, qui est Kawaki. Cette scène a été gérée parfaitement. Mais la première erreur de Studio Pierrot est d'avoir mis après l'épisode 1 54 épisodes filler. Oui, des gens sur cette terre ont attendu 54 semaines pour avoir la suite de l'épisode 1 de Boruto. Dans ces 54 épisodes, il y a du ok, et il y a du... Bref, les épisodes sont sympas à regarder, paroles de quelqu'un qui a regardé tout l'anime Boruto, Naruto Next Generations, jusqu'à Naruto Baryon et l'arc Code. Par exemple, l'arc avec Sarada où elle part en quête de retrouver son père, Sasuke, est vraiment cool, en tout cas j'en garde un bon souvenir. À ce moment-là, elle voulait découvrir qui était son père. Enfin, elle le connaissait déjà, mais Sasuke n'était pas là durant la plupart de son enfance. D'ailleurs, c'est l'arc avec Shinichiwa. Après, il y a aussi un petit arc avec une sorte d'entraînement avec Kakashi, et également l'arc du Nue avec Sumire. Il y a du bon, je peux pas dire le contraire, mais tous ces épisodes ralentissent énormément l'anime. Et surtout, comme je l'ai dit, 54 semaines, c'est énorme. Tellement de gens se sont arrêtés à ce moment-là, c'est vraiment dommage. Et pour le reste des épisodes... des soucis d'animation, de DA, de dessin, bref, de rythme. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Hein. Bon, après ça, t'as l'arc Momoshiki, donc ça va. Allez, vas-y, montre-leur. Ouais, c'est ça, bon gars sûr, Momoshiki. Ouais. Bon, ok, il est dead, mais c'est pas grave, on vient de voir les réels talents de Studio Pierrot. Ils vont nous régaler. Eh bien oui, le prochain arc, c'est celui de Kawaki, un jeune garçon maltraité puis vendu par son père à un vulgaire homme possédant une calvitie. Et il va lui mettre un kama pour devenir le réceptacle de Ishiki Otsutsuki. Il va un jour faire la rencontre de Boruto Uzumaki, possédant lui aussi un kama. Oh là là, le début. Bon, qu'est-ce qui se passe là, bordel? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bordel de merde. Vous pensiez que les 54 épisodes entre... le premier épisode et l'arc Momoshiki était impressionnant. Très bien. Ah, aïe aïe aïe.
Entre l'arc Momoshiki et l'arc Kawaki, il y a 115 épisodes filler. Ça représente 115 semaines d'attente pour les personnes étant à jour à ce moment-là. Waouh, waouh, vraiment waouh. Boruto, world record là, vraiment, genre c'est abusé. Dans tous ces épisodes, on peut y trouver l'excellent arc Retour dans le passé, où Urashiki Utsuki retourne à l'époque de Naruto pour récupérer le chakra de Kurama, et Sasuke et Boruto vont tout faire pour l'arrêter. Également, l'arc Exil de Mitsuki qui est sympa, et pour finir, le pré-arc Kara, l'arc d'Ippa, qui est juste miam, du développement, du combat, tout ce qu'on aime. Mais encore une fois, 115 épisodes c'est trop long, ça fait trop d'écart entre les deux arcs canons, car surtout beaucoup d'épisodes sont pas très intéressants ni bien réalisés, c'est toujours les mêmes reproches, mais c'est tellement dommage d'avoir fait ça, même s'ils étaient un peu obligés, mais ça, c'est pour plus tard. En 2022, nous avons littéralement eu que des fillers dans l'anime Boruto Naruto Next Generation. Jusqu'à décembre, où nous avons une annonce avec 2-3 images de l'arc Code adapté en animé pour le 12 février 2023. Et là, le jour J, on était tous... Waouh, le délire. Et c'est quoi mon texte déjà? Bah, on a des trucs comme ça. Et je vais pas passer par 4 chemins, hein, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Par contre, le corps de Ada, lui, il est très bien animé, il n'y a aucun problème, hein, vraiment. En plus, faut savoir qu'au début, c'était vraiment pas mal. Regardez, c'est propre, bien dessiné, tout ce qu'on veut, quoi. Ils ont donc refait la scène où Ishiki parle à Code, car oui, il l'avait déjà fait, mais il n'avait pas tout mis. Car Ishiki va parler du dieu, du Shinju, etc. à Code. Et encore une fois, la scène est cool, mais il y a déjà des red flags, comme là ou ici, où bah, c'est juste un peu mal fait. Ils ont également rajouté des scènes de combat avec Code et des gardes de Boro, qui sont... Bon, des fois, je vais parler de montagne russe avec l'animation. En mode, c'est moche, puis ça devient bien, puis ça redevient moche, sans transition. Mais là, je suis désolé, mais c'est juste mal fait de A à Z. Mais on voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose, d'instaurer une certaine DA visuelle, mais ça tient un plan sur deux. À part la scène de début et celle de fin avec Ada qui est très bien faite, y a rien à retenir malheureusement. Et le pire, c'est qu'ils ont même détruit des scènes qui devaient être ouf, genre celle-là. Bref, là on se dit, bon les gars, c'est le premier épisode. Ils vont pas mettre tout le budget dans le premier, c'est normal. Ils vont se garder pour le reste, ils vont nous faire kiffer là. Eh, y a pas de petites économies, hein. Franchement... Qu'est-ce qu'on était des connards à l'époque. On y a cru en plus, hein. On y a cru sale. Reprenons. On se dit c'était le premier épisode. Normal, ça va, c'est le premier sur 6. Mais c'est le premier, ça va. Et là, c'est le deuxième épisode, on est trop hype, on est en mode... Waouh. C'est quoi ça? C'est abusé, genre, c'est n'importe quoi. Cet épisode, le 288, c'est pour moi un des pires, même de tout Boruto. Genre, il y a littéralement aucun effort fourni. Genre, à un moment, la tête de Kawaki, c'est un polygone, je rigole même pas. Genre, c'est... Enfin, ça transpire... Ça transpire l'ennui. Je sais pas... Enfin, l'épisode, j'ai jamais re-regardé depuis, genre, vraiment. Comment ça a pu être accepté, ça? On dirait un jeu Pokémon, le bordel. Bon, là, pour de vrai, on est comme ça, on se dit, bon, c'est le deuxième épisode, on se dit, il y a un petit problème, là. Et puis, en fait, je vais arrêter de dire ça, parce que je vais le dire 6 fois d'affilée pour tous les épisodes de l'Arc Code, donc ça ne sert à rien. Et puis, on remercie nos liqueurs Boruto préférés de nous avoir chauffé sur l'avant-dernier épisode. Merci à vous. En vrai de vrai, le seul épisode passable est le 291. L'animation, les dessins, la DA sont cool. Et en fait, nous sommes tombés dans ce piège. On s'est dit tout bêtement, ah bah, ça y est, ils se sont réveillés. Non, 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 après ça, ça redevient encore pire qu'avant. Donc je pense que vous commencez à saisir, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que maintenant, on va un peu approfondir le sujet. C'est parti. Donc déjà, un grand merci à Dekumai de m'avoir aidé dans cette vidéo. Il m'a donné plein d'infos par rapport à l'animation, me permettant d'en parler, d'affirmer et de réfuter certaines choses.
Donc merci à lui, je mets son Twitter dans la description. Si vous êtes fan de Machin, vous allez être intéressé. Donc, je vais d'ores et déjà clore le sujet du budget, car ce n'est en aucun cas une excuse de quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Déjà, les mecs, c'est les gars qui détiennent la licence Naruto quand même. Enfin, c'est pas rien du tout. Ensuite, avec les dizaines et dizaines de fillers qu'ils ont produits, parce que les fillers, ça rapporte de l'argent, hein, je vous le dis. Puis ensuite, regardez juste le nombre de vues que fait certains passages de Boruto sur YouTube, sur la chaîne Crunchyroll par exemple. Regardez le nombre de vues que ça fait. Les mecs, ils ont de l'argent, ne vous en faites pas. Mais surtout le point le plus important, d'où tu proposes ça en disant « On n'a rien branlé pour celui-là, mais c'était justement pour que les autres soient bien. » C'est pas sérieux, vraiment. Et surtout, y avait qu'un seul épisode qui tenait la route sur les 6. C'est du grand délire là, vraiment. D'ailleurs, petite anecdote. Une semaine avant la diffusion du premier épisode, donc le 287, plusieurs scènes n'étaient pas encore terminées. Mais pour résumer ça, une semaine avant la sortie du premier épisode, des animateurs ont dû rush des plans pour finir à temps. En fait, le vrai problème, c'est qu'ils ont eu une organisation miteuse, que dis-je, désastreuse. Si l'on a eu des plans comme ça ou ça, c'est car des animateurs ont dû se bouger pour finir des épisodes. Je suis désolé, mais je reviens juste sur ce que j'ai dit au-dessus. Une semaine avant, des scènes n'étaient pas finies. Excuse-moi, on a eu 1 an et demi de hors-série. Et une semaine avant, c'était toujours pas fini. Il n'aurait pas pu, je sais pas, se préparer un peu mieux. En fait, c'est totalement explicable. Et tout ça n'est pas dû aux animateurs qui, en plus de ça, prennent à chaque fois qu'il se passe des choses comme ça. Malheureusement, s'ils ne sont pas des animateurs avec une énorme réputation, leur condition de travail est vraiment mauvaise. Comme je l'ai dit, une semaine avant, leur supérieur leur demande de se bouger pour finir les épisodes de l'Arc Code. Ils n'ont pas forcément de liberté artistique comme peut avoir un Vincent Chansard qui a travaillé sur One Piece, Boruto, etc. En d'autres termes, leur condition de vie est vraiment mauvaise. Ceux qui font rayonner cette profession ont un train de vie beaucoup plus confortable. Je prends comme exemple Vincent Chansard, qui est en freelance, qui va ici et là, dans un peu partout, dans tous les studios, et tout le monde lui fait confiance. Donc voilà, pensez aux animateurs, car ce n'est pas vraiment de leur faute. Après tout, s'ils travaillent chez Studio Pierrot, c'est qu'ils sont un minimum qualifiés, puisqu'ils ont réussi à rentrer dans l'industrie. Et puis, je suis certain que s'ils avaient le choix de s'appliquer sur les épisodes de Boruto, ils l'auraient fait. Mais en fait, ça ne dépend pas d'eux. En plus, tellement de personnes différentes travaillent pour faire un animé, comme par exemple, il y a des chara designers qui dirigent les chara design pour les animateurs, les réalisateurs qui font les scripts, les compositeurs de ST qui gèrent les OST, les directeurs de direction artistique qui sont en charge de l'équipe d'animation, les storyboarders qui réalisent les conceptions d'images pour les animateurs, les intervallistes qui permettent de relier deux images clés d'une animation, les DA coloristes pour les couleurs, les décors compositing pour les décors, et enfin les sakan qui s'occupent des gengas. Les gengas, c'est tout simplement 2 images avec des poses clés, avec le début et la fin du mouvement. Mais du coup, c'est qui est la cause de tout ça? Eh bien, très bonne question Gérard, parce que c'est tout simplement les comités et les diffuseurs qui décident d'absolument tout. Déjà, si l'Arc Code a eu ce genre de problème, c'est sûrement car les comités ont demandé bien trop tard le commencement de la préparation de l'Arc Code et ont laissé un délai totalement réduit aux équipes d'animation, d'où le manque cruel d'organisation dans le studio. On pourrait aussi ajouter que l'Arc Code soit fait avec le studio Pierrot et le studio Jiwo. Peut-être que ce facteur a pu empirer les choses, allez savoir. Car avant de débuter la production d'animé, il faut revoir toute la direction artistique, tous les storyboards. Un storyboard, c'est un schéma d'une séquence qui a été décomposé en plusieurs cases. Il y a tellement de choses à faire, donc demander quelques mois avant, c'est tellement short pour le délai. Je sais pas si vous imaginez la pression qu'il peut y avoir dans ces moments-là. Et puis c'est pareil avec les 4 épisodes de Naruto 5 jours avant, on a eu une annonce que c'est reporté car il fallait refaire des scènes. Bon, je vous traduis ça. Les gars, désolé, mais on va refaire tous les épisodes, force à vous, à plus. Puis j'aimerais parler d'un animateur. Et je veux le dire, il nous a un peu sauvés. Il s'agit de Masayuki Kuda. Il a travaillé sur l'Arc Code, mais aussi sur l'anime Boruto en général. Il a produit des choses incroyables, genre ça. Par exemple, s'il y a une scène stylée dans Boruto, il y a de grandes chances, pas totalement, mais il y a de grandes chances pour que ce soit lui qui les ait réalisées. Genre le mec qui a fait Buroshiki Kawashiki, Urashiki Boruto Naruto. Le mec a même bossé sur l'ending de l'Arc Code, qui est excellent. Non, franchement, c'est un vrai sauveur. Il n'y a pas que lui,
il y en a d'autres, mais franchement, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a fait de très grandes choses pour Boruto. Et on voit vraiment son travail, car il est une DA très spéciale, on le reconnaît. Non, franchement, merci à vous. Aussi, il faut dire que Boruto n'a pas vraiment de bonne communication, genre des trailers. Aussi le rythme des épisodes canon qui est catastrophique, et j'aimerais bien le comparer à un animé qui lui est saisonnier, My Hero Academia. Pourquoi je parle de ça? C'est un peu hors sujet, mais bon, pas grave. MHA est tellement plus régulier en termes d'épisodes, de films. D'ailleurs, la saison 7 qui va pas tarder à sortir, il y a déjà eu plusieurs trailers. Il y a beaucoup de fans de MHA qui arrivent et qui se plaignent des trailers de la saison 7 qui disent ouais bah l'animation elle va être encore éclatée comme la saison 6. Moi j'ai envie de vous dire un truc, vous êtes des gâtés pourris. Nous dans Boruto on a plus d'animé, pas de film, on n'a pas de trailer, on n'a pas une belle animation, on n'a rien. Vous avez une animation qui est aux petits oignons. Franchement les gars, arrêtez de râler, franchement. Je vous rappelle que nous avons attendu 1 an et demi pour avoir un arc qu'on s'est hype comme des malades mentaux. Et voici ce qu'on a eu en vidéo. Soka. Impressionnant, hein. Bon, vous voulez regretter vos trailers de MHA? Moi, si vous voulez, je les prends, y a pas de problème, hein. Voilà pour la rétrospective de l'Arcode et de l'anime Boruto. Rappelez-vous que les animateurs et toutes les personnes qui travaillent pour faire un animé ne sont pas forcément les fautifs de ce qui a pu se passer par exemple dans l'Arcode, mais les responsables sont tout simplement les comités et les diffuseurs TV qui des fois contraignent les animateurs à respecter des délais absolument atroces, ce qui mène souvent à une désorganisation totale et qui donne ce qu'on peut avoir. Car en plus, beaucoup de mentalité des hauts gradés là-bas, c'est que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et gagner plus de thunes. Voilà, pourquoi s'emmerder à faire une belle animation? Bon, on peut faire un truc médiocre et gagner plus d'argent car on aura payé des gens, on aura payé moins de gens, tout simplement. Il y a des mentalités comme ça là-bas et malheureusement, on n'y peut rien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes en freelance qui vont un peu ici et là ont plus de chance dans cette industrie. Par exemple, Vincent Chansard, je le prends lui comme exemple parce que il est français, on le connaît tous, enfin tous, voilà. Et par exemple, lui a un train de vie bien plus plaisant que beaucoup d'autres. Il a beaucoup plus de droits et beaucoup plus de droits artistiques, c'est-à-dire que les studios lui font confiance, il peut faire un peu ce qu'il veut. C'est pas comme ça pour tout le monde, hein. J'espère un film le retour de l'anime Boruto un jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. À la prochaine. さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。暗闇の中で謳歌するがいい。穴大猫が歌やろう。